Je me suis jamais sentie aussi bien de ma vie. Alors franchement, je me dis, avant, je savais pas qu'on pouvait arriver au bonheur comme ça, en fait. Je, je suis super bien, mais chaque matin, je me réveille et je me dis, mais c'est moi, c'est toi, c'est toi qui es comme ça, c'est toi qui as cette puissance, c'est toi. Je n'arrive pas, c'est comme si j'ai une transformation et je n'hésite plus à dire qui je suis non plus. C'est un parcours qui a été fait de beaucoup d'opportunités, beaucoup de changements, beaucoup de choix, beaucoup de stratégies. Contrairement aux autres personnes, je n'ai pas eu de projet jeune. Je ne savais pas où m'orienter. Il y avait tellement de métiers qui me plaisaient et je n'ai pas poursuivi non plus d'études dans un domaine particulier. Quand j'ai élevé mes enfants et que j'ai renoncé aussi à mon parcours de formation, j'ai eu toutes mes compétences. Voilà. Et ensuite, elles ont été confirmées par le temps. Lorsque la dernière a été à l'école, scolarisée, ben, j'ai repris mon parcours parce que j'avais arrêté en terminale littéraire. J'ai dû reprendre, entre guillemets, à zéro. Donc, j'ai préparé un CAP de sténodactylo correspondancière. Donc là, du coup, ben, j'ai été recrutée aux ACEDIC, qui aujourd'hui sont le Pôle emploi. J'ai été à travailler pendant 9 ans, ma plus longue expérience d'ailleurs. J'ai été, on va dire, victime d'un licenciement abusif. Et ça, c'est les prud'hommes qui l'ont jugé ainsi. Et donc, ben, j'ai refait une formation, puisque c'était l'ère de l'informatique. Et je me disais comme ça, bien utile d'être autonome sur ce poste. Et en tous les cas, maîtriser l'outil. Et donc, j'ai fait une formation de technicien en informatique qui m'a donné l'équivalent d'un bac+2. C'est toujours des rebondissements qui ont fait que j'ai progressé. Et de par ces missions, j'ai été recrutée comme conseillère en insertion professionnelle à Cap Emploi Guyane, l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Le handicap aussi, c'est un fil rouge sur mon parcours. J'avais beaucoup de compétences, je savais, j'avais des diplômes, j'avais l'expérience, j'avais tout ce qu'il fallait, mais en fait, je ne savais pas trop quoi faire. J'étais perdue. J'ai pris la résolution de quitter la Guyane et de revenir en métropole pour prendre de la distanciation du monde du travail. Je ne voulais plus entendre parler du travail. Et puis aussi pour faire le deuil de mon métier, qui était très difficile aussi à faire, parce que j'ai passé la majorité de ma carrière dans l'insertion et l'accompagnement. À un moment, j'ai eu l'opportunité d'être convoquée par Pôle emploi pour me présenter le dispositif Chance. Et c'est comme ça que j'ai été intégrée à ce dispositif que je ne connaissais pas du tout. Au départ, ça n'a pas été évident, parce que mon coach me demandait ce que j'étais venue faire, certainement. Et quant à moi, je me demandais aussi qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Ça n'a pas été évident au début, puisque j'ai dit, écoutez, moi, voilà, j'ai mon projet, tout est imbriqué. Et du coup, bon, ben, les activités, tout ça, est-ce que ça allait me correspondre? Donc, heureusement, il ne m'a pas fermé la porte. Par contre, j'ai besoin de me connaître. Pourquoi j'étais comme ça? Pourquoi j'avais besoin de changement? Pourquoi je m'ennuyais vite? Pourquoi je tentais des choses que d'autres ne faisaient pas? Pourquoi j'avais un petit peu ce goût aventurier, de risque même aussi, d'oser, voilà, de ne jamais être satisfaite, d'avoir du mal aussi à m'intégrer dans le monde du travail, le monde conventionnel, je parle. Le coach, il a compris en fait que j'avais besoin de me réconcilier avec moi. Voilà, parce que à ce moment-là, ouais, je me suis rejetée en me disant, mais je suis comme personne, et d'ailleurs depuis la petite enfance, on me dit ça, je suis incapable de m'intégrer, je suis incapable de faire des choses bien, de toute façon, tout ce que je fais, je suis jamais satisfaite, je suis très malheureuse. Pourtant, sur les postes, ça ne se voyait pas, on me voyait épanouie, ouais, j'avais la bonne façade, on va dire, mais non, c'était pas mon truc. Et là, waouh, la révélation. Je dis, waouh, mais tout ce qu'on me disait avant, oui, c'est une enfant très douée, elle apprend vite, etc. Mais moi, ça me passait par-dessus la tête, je ne faisais rien avec ça. Et là, il a mis des mots sur le discours que j'entendais depuis toute petite. Ça m'a réconciliée avec mon moi, c'est la première chose. Et même, je me suis découverte une puissance encore plus supérieure à ce que je pensais. Tout ce qu'il m'a dit, à 98%, ça me correspond. Et il ne me connaissait pas plus que ça. Donc, du coup, wow, je me suis dit, ça ne m'a pas fait peur, ça ne m'a pas déstabilisée parce que j'attendais ces mots, je pense. Maintenant, je me dis, je suis capable de. J'accepte. J'ai réouvert la porte de l'insertion professionnelle. Voilà, et ça, c'est très important. Je trouve que c'est un projet très ambitieux que je porte et que j'avais besoin de savoir si j'étais capable de le mettre en œuvre, de le pérenniser, voilà, et puis de m'investir. Mon projet, comme ça, c'est d'ouvrir une boutique dans le prêt-à-porter pour les 0-3 ans
et avec un rayon future maman en Guyane, parce que là-bas, on n'a pas de magasin spécialisé. On vend des vêtements, mais il y a aussi des espaces d'échange avec les parents. On propose aussi un petit jardin d'enfants pour distraire les enfants, un coin lecture, enfin un genre de... En fait, c'est une boutique qui va proposer du shopping familial. Je m'oriente sur le métier aussi de coach de vie que je pourrais mener en parallèle avec la boutique. Moi, c'est la première fois que je peux parler de moi comme ça naturel, sans chercher à me déguiser, sans chercher à mettre les mots attendus, à parler voilà, en toute honnêteté, et voilà. Et c'est ça aussi qui m'a libérée. Donc, moi, je dis merci à Chance, merci à ce dispositif, merci au Pôle emploi aussi, parce que je sais que c'est à titre expérimental qu'ils le font sur la région PACA. Merci de m'avoir redonné cet espoir, parce que même si j'avais déjà écrit le projet, je ne suis pas sûre que je l'aurais mis en place. Je pense que j'avais peut-être encore trop de doutes et trop de déception du monde du travail. Et là, du coup, je n'ai plus aucune hésitation. Ah bon, je ne savais pas qu'on pouvait arriver au bonheur comme ça, en fait. Je suis super bien, mais chaque matin, je me réveille, je me dis, mais c'est moi, c'est toi qui es comme ça, c'est toi qui as cette puissance, c'est toi. Je n'arrive pas, c'est comme si j'ai une transformation et je n'hésite plus à dire qui je suis non plus.